Salut à tous, sauf à ceux qui draguent dans la rue en disant hey mademoiselle, t'es bonne. Donc j'ai 4-5 histoires à vous raconter qui sont assez marrantes. En fait c'est des anecdotes de personnes qui ont eu un premier rendez-vous extrêmement mauvais. Voilà, leur point commun, c'est qu'elles ont toutes eu un rencard qui s'est extrêmement mal passé. Tiens, d'ailleurs c'est plutôt marrant parce que la particularité de toutes ces histoires, c'est que elles sont toutes racontées par des femmes. Je sais pas quoi comprendre par ça. Est-ce que ça veut dire que la plupart des dates ratés c'est à cause des hommes? Et ouais, parce que faut le savoir, un date, un premier rendez-vous, bah ça se passe pas toujours bien. Il peut y avoir des problèmes. Pour le coup c'est le cas avec tous ces rencards qui se sont complètement ratés. Aussi je précise que je remercie l'application de rencontre Badoo qui accepte de collaborer avec moi pour cette vidéo et donc qui sponsorise la vidéo. C'est vrai que le thème de la vidéo il correspond parfaitement avec les applications de rencontre et d'ailleurs pour les remercier je vais présenter l'application Badoo. Donc qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, c'est une application de rencontre qui permet de trouver des personnes autour de chez nous. Vous savez quoi, je vais vous expliquer très rapidement, je vais ouvrir l'application et puis vous montrer en direct comment ça marche. On a 373 millions d'inscrits jusqu'à présent. On tombe donc sur une page et là on peut choisir pour chaque profil d'accepter ou de refuser selon si on trouve bien ou non la personne. Si je trouve la personne en face assez jolie, je vais swiper vers la droite. Et puis si je n'aime pas, au contraire je vais swiper vers la gauche. Et donc voilà, en fait on va pouvoir swiper à chaque fois pour chaque nouveau profil. Également un onglet qui s'appelle dans ce coin, c'est juste la petite terre qui est là. Et voilà, là on peut voir toutes les personnes qui sont autour. Ça permet vraiment de savoir qui est autour de nous, que ce soit dans notre ville ou dans notre région. Donc voilà, c'est assez sympa. Je vous invite à télécharger leur application qui se trouve dans la description. Maintenant je vais vous parler des anecdotes, des rencards complètement ratés. Bon, tout d'abord le premier rendez-vous qui a été raté, c'est deux personnes qui s'étaient déjà vues une fois pour boire un café. Là c'est la deuxième fois qu'ils se voient et ils se disent ok, aujourd'hui on va manger au restaurant ensemble. Donc ils vont au restaurant, tout se passe bien etc. et arrive le moment de payer. Donc en tant que gentleman, l'homme sort son portefeuille tout simplement et il dit t'inquiète pas, c'est pour moi, je vais payer. Jusque là on est d'accord, il n'y a rien d'anormal. Donc il place sa carte bancaire, il met le chiffre etc. Il attend, paiement refusé. Ah d'accord. Donc là déjà ça part pas bien. Je pense que ça c'est un peu la phobie d'à peu près tous les mecs. Quand t'invites une fille, tu sais t'as pas de liquide sur toi, tu comptes payer avec ta carte bancaire, t'as de l'argent sur ta carte bancaire, mais on sait jamais. Des fois il peut arriver des problèmes, tu sais des fois la carte elle peut ne pas passer pour X raison. Et ça je pense que c'est la phobie de tous les mecs qui se disent wow, si un jour je suis en date, que je dois payer et qu'il y a paiement refusé, ta crédibilité, elle s'envole. Elle s'envole carrément. Non, honnêtement, je trouve que ça passe pas trop. Du moins, j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive parce que je serais plutôt gêné. Bref, il va voir sur son compte et là, il s'aperçoit qu'il n'a plus d'argent. Il est à sec. Du coup, c'est la fille qui paye le restaurant pour les deux. Ce qui, on va se l'avouer, n'est pas super classe, mais c'est pas grave. Arrivé là, le mec doit rentrer chez lui, sauf qu'il n'y a plus de transport en commun à cette heure-là et qu'il doit prendre un taxi. Le souci, c'est ça qu'il a pas l'argent pour payer le taxi. Du coup, la fille, pleine de bonté, elle lui dit écoute, t'en fais pas, je vais payer le taxi pour toi. Ok, donc déjà cette fille est super gentille, qu'on se le dise. Donc elle lui paye le taxi etc. Et pendant qu'ils attendent le taxi, le gars dit à la fille écoute, je suis amoureux de toi, je t'aime. Est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est que la deuxième fois qu'ils se sont eus? Que dire ça lors d'un deuxième rendez-vous, ça ne passe pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Bref, pour le coup la fille a pris peur, elle s'est dit wow, le date s'est pas super bien passé. Mais ce n'est rien par rapport aux prochaines histoires de rendez-vous qui se sont mal déroulées. Vous allez voir, il y a des pépites. Donc c'est deux personnes qui pareil se sont rencontrées sur une appli de rencontre. Et donc elles se donnent rendez-vous pour aller boire un verre dans un bar. Hop, elles se rejoignent à un endroit. Sauf que le mec n'était pas la même personne que sur les photos. Excusez-moi, c'est vous Sophie 23 ans que je dois retrouver aujourd'hui à 15h? Oui, mais vous êtes pas Kevin 28 ans? Ah oui, non mais si. Vous êtes pas pareil qu'en photo. Ne dis rien. Le mec arrive, c'est pas la même personne qu'en photo. En plus il a au moins 10 ans de plus. Je crois qu'on tombe sur un psychopathe, mais c'est pas terminé, sinon c'est pas drôle. Ils vont quand même finalement boire un verre. Et au fur et à mesure qu'il parle, il avoue qu'il exerce le métier de psychologue. Sauf que ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé la meuf pendant tout le date. Toi tu dois être balance, parce que les balances elles aiment bien mettre leurs mains devant leur bouche quand elles parlent. Ah donc toi tu n'aimes pas le café? Écoute, je pense que c'est un syndrome qui vient de ta petite enfance. Ça remonte beaucoup plus loin. Alors t'as un tic de langage, t'arrêtes pas de dire bien sûr à chaque fois. Écoute, je pense que ça peut se travailler si tu viens dans mon cabinet. Plein de trucs qui vont pas. Déjà, le mec il vient, c'est pas le même gars que sur les photos. Ensuite, il commence à analyser la meuf. En fait, je crois qu'elle est tombée sur un espèce de psychopathe. N'empêche, vous imaginez que le mec il a quand même dû se regarder dans une glace et il s'est dit ouais, ça peut passer. Elle n'y verra que du feu. Il s'est pris pour Mesmer, il a cru qu'il allait entourlouper tout le monde. Le pire, c'est que la supercherie, elle a fonctionné. Mais j'ai encore plus fou. Le mec en a rien à faire. Donc il est en rendez-vous avec une meuf, tout se passe tranquille, etc. Ils parlent de leur vie. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Et d'un coup il y a une femme qui surgit de nulle part. Et il s'avère que cette fille c'est la copine du mec. Alors s'il y a bien une situation que j'aimerais pas vivre un jour, c'est celle-ci. Alors je sais pas comment tu peux réussir à sortir d'une telle galère. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à sa copine qui venait de surgir que la femme avec qui il était en rendez-vous c'était
une collègue de bureau. Et donc qui parlait d'un dossier qu'ils avaient à rendre. Mais il y a un problème à ça, c'est que la fille qui était en date, elle a dit ah non, pas du tout, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre. Boum. Ok, le mec se prend une balle, il peut rien faire, il est à terre. Là, tu peux juste avouer et dire que voilà, tu jouais sur 2 tableaux. Et non, le mec ne fait pas ça, ça va pas. Ouais, on n'abandonne pas comme ça. Le mec il s'est levé et il a dit que c'était une caméra cachée à sa copine. Il l'a prise dans ses bras, il a dit écoute, tout ça c'est une caméra cachée, on t'a piégé, etc. Il y a une caméra là-bas. Ce mec est un génie. C'est un génie. Le gars il a tenté le tout pour le tout. Il s'est dit ok, quitte à tout perdre, je tente une dernière feinte, je vais la faire à la Ibra TV, je vais dire que c'était un prank, tout va passer tranquillement. Ah je vous jure, le mec s'est pris pour Ibra TV. La légende raconte qu'à la fin il a même dit lâcher un pause blanc. Le meilleur pour la fin, je vous raconte une dernière histoire. C'est donc une fois de plus pendant un date, en fait le gars, devant la meuf, il était tranquillement, dans sa tranquillité, en train de checker des profils de femmes. Dans une tranquillité, personne ne le dérangeait, il était en rendez-vous comme ça devant la fille, il swipe les profils. Alors je comprends pas, arrête-toi 2 secondes, t'es en train de faire quoi là? Oh bah rien du tout, t'inquiète, je suis juste en train de swiper les profils là sur Badoo. Ça d'ailleurs tu la trouves comment celle-là? Ah oui, parce que le mec n'a aucune gêne. Il s'est permis de lui montrer des photos de filles et lui demander si elle validait ou si elle validait pas. Alors le mec on va le faire passer dans le Guinness Book des records. Bah oui, là c'est un champion hors catégorie. Oh et puis il lui a avoué aussi que s'il faisait ça c'était pour espérer avoir un rapport sexuel au plus vite. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Enfin bref, j'espère que ces petites anecdotes vous auront plu. En tout cas, moi elles m'ont beaucoup fait rigoler. Si vous voulez un épisode 2, 10 000 pouces bleus sous cette vidéo. C'est ici ou ici les pouces, je sais plus. On se retrouve très bientôt les amis. N'oubliez pas de télécharger l'application Badoo qui est dans la description. Sur ce, moi je vais à un date. Ciao tout le monde.